Donc patch 10.4 TFT. Quelle nouveauté, quel changement? On voit ça tout de suite. Alors ce coup-ci, il nous montre en preview les temps forts. Why not? Bon, c'est les principaux changements qu'il va y avoir du coup dans le patch. Alors, Crystal. Crystal, on avait vu. Alors, pour ceux qui ont un petit peu suivi, qui sont un peu renseignés sur ce qui se travaillait sur le PBE, il y avait eu un nerf d'annoncer sur Crystal. Le truc, c'est que tu peux pas vraiment, enfin, à moins de rework Crystal, tu peux pas vraiment le nerf, quoi. Ça passe du coup ici de 100 de dégâts maxi de prix par coup à 110. Je me rends pas bien compte comme ça de... Je pense pas que ce soit un nerf au point que ce soit plus joué, quoi. Je pense qu'on va surtout parler de rééquilibrage ici, mais honnêtement, je pense que ça change pas... Ça va pas changer grand chose. Par exemple, contre Shadow, ça changera rien. Contre style Inferno, on prendra juste encore plus cher. Donc en fait, ça dépend contre quoi on joue. Mais en général, Inferno, vu que de toute façon c'est du burst, qui nous mettent 100 ou 110, ça change que dalle. C'est plus pour les compositions qui se rapprochent justement des 100 points de dégâts, où c'est plein de petits tics, ou plein de petits tics de dégâts, auquel cas Crystal sert pas à grand chose. Mais bon, ça restera jouable. Glacial, ça c'est le plus gros changement qu'il y a sur ce patch. Glacial qui change vraiment, enfin, pas totalement, mais on a maintenant 25% de chance de cesser à tous les niveaux, contre 20, 35 et 50 avant. Donc plus on augmentait notre nombre de champions de type glacial, plus on avait de chance d'étourdir les ennemis. Et ici maintenant on a une chance sur 4 à tous les niveaux d'étourdir un ennemi. Donc c'est toujours basé avec les bonus. Le bonus est toujours à 2, 4 et 6, sauf que la nouveauté, c'est que maintenant, Glacial applique en plus de l'étourdissement des dégâts magiques supplémentaires. 75 quand on a 2 champions, 175 quand on en a 4, et 350 quand on en a 6. Alors, il faut aller le chercher, le si glacial, il faut soit de la spatule, soit une luxe, mais 350, ça commence à être énorme. Et je pense que le Twitch glacial, c'est à lui que je pense en premier. Un Twitch glacial, ça doit être assez monstrueux, quoi. Poison. Alors certaines personnes l'attendaient avec impatience. Je dis certaines puisque personnellement, je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez bien. Ok, ça sera un peu mieux comme ça. C'est écrit tout petit décidément. Pardon. Donc je disais poison. Personnellement, je jouais beaucoup. Du coup, forcément, il s'énerve. Moi, ça m'embête un peu. Mais bon, je trouve ça cohérent de le nerf. C'est quand même extrêmement fort. Et ça laissait pas beaucoup de chance au match, quoi. Alors, je pense que sur la compo autour des rangers, ça va pas changer grand chose. Dans le sens où c'est quand même toujours viable d'aller le chercher, je pense. C'est juste qu'au lieu de jouer 4 rangers, si vraiment on est contre une compo par exemple mage full AP, un lobby full AP, ça peut valoir le coup de passer en 2 rangers et de rajouter du coup un bonus mystique en plus du poison, qui était quand même moins nécessaire avant avec les 50%. Ça c'est vraiment un gros nerf. Je pense que ça va plus impacter surtout Predator. Au niveau équilibrage des champions. Palier 1, Horn qui prend un up monstrueux. Dégâts de la compétence qui passe de 100, 200, 300 à 125, 250 et 450 au niveau 3. C'est... Wow, c'est The Up. Je rappelle, patch précédent, il avait déjà pris un premier up. Son spell dure beaucoup plus longtemps, il dure 10 secondes. Ça augmente de 25% de chance de crit les champions du coup affectés par le sort de Horn. Et là, en plus, Horn fait des dégâts. Il manquerait plus qu'au prochain patch, ils up le Volibear, qui en soi ils l'ont up, hein, puisque maintenant Volibear quand même est glacial. Glacial a eu un rework, alors je sais pas si c'est un up, mais en tout cas il y a eu un rework. C'est peut-être le retour, il y a peut-être le retour d'une compo autour de électrique. Talia, mana de départ qui passe de 50 sur 80 à 30 sur 80. Et ça c'est pas plus mal. Personnellement je trouve ça pas plus mal. Je sais qu'ils avaient voulu travailler au niveau du temps de CC de la Talia qui était de 2 secondes. Ils ont finalement abandonné l'idée et ils passent à 30 sur 80. Et c'est pas mal, pourquoi?
Sur map Océan, c'est fini les Talia qui balance une ulti dès le début de la map. Dès le début du combat, pardon. Sachant qu'elle peut quand même en balancer 2 si on a le bonus mage. Donc en gros, on se retrouve avec une Talia qui file potentiellement 2 CC pendant 2 secondes dès le début du fight, sans item au final, hein. Sans item, puisqu'il suffisait de la poser sur une case. Donc là, ça laisse quand même un peu souffler. Je trouve que c'est plutôt bien. La Senna, bonus aux dégâts des alliés, qui passe de 15, 40, 65 à 20, 45, 65, et gagne 5 de dégâts par niveau. Personnellement, je pense pas que ça va changer grand chose. Je la vois pas être rejouée avec du Ranger. Clairement pas. Il y a beaucoup plus fort, il y a beaucoup mieux à faire. C'est... pourquoi pas, mais vraiment, c'est pas quelque chose qui va relancer le champion pour moi. Au niveau des paliers 3, alors on attendait avec impatience, enfin en tout cas personnellement j'attendais avec impatience le nerf de Azir, que je trouve beaucoup trop fort, il fait beaucoup trop de dégâts et sur une trop grande zone, enfin bref, il est extrêmement pété. Donc il est nerf, mana de départ, mana total qui est changé, il était de 75 sur 100, ça passe à 50 sur 100. À voir en jeu ce que ça donne. Personnellement je pense que c'est pas un assez gros nerf. Après voilà, on n'a pas vu en jeu, le truc c'est que là il va mettre quand même beaucoup de temps, sans item mana, avant d'invoquer son premier soldat. Donc ce laps de temps, ça nous laisse évidemment à la compo d'en face le temps de DPS. Donc à vérifier en jeu, à voir ce que ça donne. C'est trop tôt pour dire si c'est un assez gros nerf ou pas. Mais de toute façon, ouais, il lui fallait un nerf, donc voilà, à vérifier. Nocturne, vitesse d'attaque qui passe de 0,70 à 0,80. Il avait déjà pris un up sur son AD, il avait pris plus 5 d'AD au patch précédent. Est-ce que c'est le retour des Nocturnes assassins avec le bonus d'acier, joué style, je pense à Ginzu, QSS et un dernier item. Ginzu, QSS et IE évidemment, dernier item, c'est IE tous les jours. Est-ce que ce sera suffisant pour le revoir? Je sais pas, je trouve ça bien en fait qu'ils fassent des petits ajustements comme ça, où ça évite qu'il y ait une compo qui soit vraiment au-dessus des autres. Là, c'est le but, hein, c'est vraiment que ce soit le plus équilibré possible, en fait, qu'on puisse jouer le plus de choses possibles de manière générale et éviter d'avoir justement une méta. Bah, t'as 2 champions, 2 compos à jouer et t'enchaînes et tu spams que ça. Là, s'ils peuvent équilibrer au fur et à mesure, ce serait vraiment pas mal. Et j'imagine que c'est ce qu'ils essaient de faire. Le Lucian, qui avait été tellement nerf qu'on ne voyait vraiment plus du tout. Alors, on en voyait parfois vraiment sur un full light, mais enfin, comparé à, à sa sortie où il était vraiment surjoué, il était monstrueux, le dernier nerf avait fait qu'on le voyait vraiment plus du tout. Donc là, ratio de dégâts d'attaque qui passe de 0,3, 0,4, 0,5 à 0,5 à tous les niveaux. Donc c'est-à-dire qu'on a les dégâts d'un Lucian de niveau 3 dès le niveau 1. Alors, après, évidemment, c'est un ratio d'AD, donc à voir, ça va dépendre du stuff qu'on lui apporte. Le fait est que c'est toujours un boost de prix, donc il manquait pas grand-chose, je pense, à la compo light actuellement pour rester jouable. Et c'est peut-être le petit up, justement, qui lui manquait pour qu'on en revoie un petit peu plus que ça. Olaf, qui était complètement abandonné, sauf tirage parfait, vraiment le Olaf n'est pas joué. Ici, il gagne quand même 100 HP, ses PV passent de 750 à 850, ce qui va peut-être le rendre du coup jouable au niveau 1, parce qu'actuellement le problème c'est que souvent au niveau 1 il meurt de toute façon avant de se transformer. Il y a un petit up aussi au niveau de sa vitesse d'attaque, qui passe de 100 à 125. Je pense que c'est justifié pour le remettre au goût du jour. Après, est-ce qu'il y avait besoin de le rebuff, sachant que Glacial a été rework? C'est la seule question que je me pose. Parce que si Glacial devient pété et qu'Olaf en plus est reboosté derrière, ça va être peut-être la recourse au Olaf. Je sais pas. Tout ça, ça va être à tester en tout cas. Au niveau des paliers 5, Singed, dégâts de la compétence qui passe de 150 à 225 au niveau 1. Donc c'est l'unique modification qui a eu lieu ici. Je sais pas quoi vous dire, hein. Pour moi Singed c'est un champion qui devrait pas exister personnellement.
La carte est beaucoup trop forte. C'est pas une question de dégâts. Je pense que Singed serait quand même joué même si elle faisait pas de dégâts. Donc, enfin, j'exagère un petit peu, mais pas loin, quoi. Parce que le simple fait d'avoir un Singed, ça fait bugger certaines unités qui l'attendent, notamment pour les persos de mêlée. En général, ils attendent le Singed en bout de map, les unités sont CC sans aucune raison. Enfin, cette carte légendaire est vraiment trop forte pour moi. Donc, un up de dégâts, je trouve pas ça justifié. Peut-être qu'ils justifient ça par le fait que Poison enfin, en gros, ils ont nerf Poison et ils up Singed derrière. Donc tu fais plus de dégâts, mais ouais, je sais pas. Très honnêtement, je suis pas convaincu de ce up Singed qu'il était nécessaire. Taric, durée de l'invulnérabilité qui passe de 3-3-5 à 2-5, 2-5, 8. Le niveau 3, on en parle moins, c'est vraiment une carte qui est tellement de toute façon contestée, qui est très compliquée à avoir niveau 3, j'en ai jamais vu encore. Pour le niveau 1 et 2, on perd 0,5 secondes d'invulnérabilité. À la rigueur, sur le niveau 2, passer à 2,5, je suis d'accord. Après, sur le niveau 1, je trouve ça dommage, parce que la taille de l'ulti, en fait, est déjà tellement petite que je trouve que c'est quand même compliqué d'utiliser un Taric niveau 1. Parce que, par exemple, Amumu, ils avaient up la taille de son ulti. Vous ayez un Amumu niveau 1 ou niveau 2, il ulti de toute façon à 3 hexagones. Donc la zone est énorme. 3 hexagones, oui, il me semble. La zone est énorme. Le Taric 1, le problème, c'est que sa zone est toute petite. Donc à la rigueur, j'aurais peut-être laissé, personnellement, une durée d'invulnérabilité un peu plus élevée au niveau 1 qu'au niveau 2. Mais bon. Ainsi soit-il. Et enfin, Z qui est up de 0,1 de vitesse d'attaque, mine de rien. C'est toujours ça de prix. Et alors on a vu, Glacial est boosté, il y a Horn qui est boosté, Z qui est un peu re-up. Il y a peut-être un truc à faire avec électrique, ou en tout cas peut-être que la carte simplement Z deviendra un peu moins useless qu'actuellement elle l'est. Hein. C'est vraiment très compliqué de jouer un Z, en tout cas de niveau 1. C'est extrêmement faible. Mise à jour de l'interface et correction de bugs. Vous pouvez désormais survoler le suivi des phases avec votre souris pour voir quels adversaires exactement vous avez affrontés. Loué soit Rocky. Donc en fait il s'agit au niveau comment ça s'appelle ? Au niveau ATH, vous avez votre barre d'ATH qui est en haut quand vous êtes in-game. Ça va en fait vous indiquer, si j'ai bien compris, ça va vous indiquer en fait, simplement en passant la souris, contre quel ennemi vous étiez. Alors vous n'allez pas revoir le fight, tout ça, mais au moins ça vous permet par exemple de voir, alors ici j'ai fait une défaite, c'était contre qui, et vous pouvez au moins rechecker derrière. Enfin, c'est des petites infos en plus qui sont bonnes à prendre. La bulle d'aide de l'objet buff rouge décrit désormais correctement la réduction partielle des soins. Ok, why not? La compétence d'Olaf dissipe désormais correctement tous les effets, réduisant la vitesse d'attaque et l'immunise bien contre tous ces effets. Ok, bah c'est une bonne nouvelle. Alors, je me demande comment ils se sont rendus compte de ça, du fait que absolument plus personne ne jouait Olaf. Ou alors peut-être justement sur PBE, ils ont tellement joué qu'ils ont remarqué des bugs, pardon. Moi ce que je vois ici, c'est qu'ils ont oublié le bug du Warwick. Alors Warwick, si Warwick ulti Singed, bah, c'est comme s'il fout une ulti dans le vide. Et si Warwick ulti sur une QSS, alors c'est exactement le même bug qu'il y avait avec Yasuo et le blanc, ils prennent pas les dégâts. Ils prennent ni le CC évidemment, et ils prennent pas les dégâts. Donc apparemment ils sont pas encore rendus compte de ça. Donc voici pour le patch 10.4. Donc en résumé, si on peut résumer, c'est qu'il y a des gros tests à faire autour de Glacial. Poison CF nerf reste largement jouable avec Ranger. C'est à déterminer au niveau de Preda. Je pense que ça nerf quand même pas mal Preda. Au niveau des assassins, il y a peut-être quelque chose à tester avec Nocturne, je dirais. Et au niveau des Z électriques, je pense qu'électrique est quand même toujours difficilement jouable. Dans le sens où même si on a un Z de niveau 1, en général il faut le Z de niveau 2 pour pouvoir le jouer. Contrairement à un Singed où dès le niveau 1 il est efficace. Taric, bon, certes sa zone est petite, mais à partir du moment où tu as Crystal, il est quand même très efficace. Donc j'ai mis des doutes quant à électrique.
Le Lucian qui, pour la compo Light, est pas mal au final, et je pense que ça rend la compo en tout cas plus jouable qu'elle ne l'était avant, hein, forcément. La Senna, pour moi, ça change que dalle. Le Azir, c'est à vérifier. La Talia méritait un petit nerf. Et puis le Olaf, faut voir ce que ça donne au niveau 1. Mais je suis vraiment curieux de voir, c'est autour de ce glacial, ce qu'il est possible de faire. Donc il faudra vérifier tout ça et faire des tests. Du coup. C'est tout, ce sera tout pour le patch 10.4.